cœur ne soit pas dans le trouble, parce que Dieu est là. Ah oui, Dieu est là. Son invisibilité n'est pas son absence. Maranatha. Le fait que tu ne l'aies pas vu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Il est là, celui qui te garde. Il ne dort ni ne sommeille. Béni cet après-midi. Il est celui qui te voit. Il est celui qui te protège. C'est là qu'il est dit que le nom de l'Éternel est une forte tour. Il te garde. Il te garde parce que tu portes son nom. Alléluia. Il te garde parce que tu es à lui. Oh yes. Il te garde parce que tu défends son nom. Soyez bénis, Seigneur, T'as cet dans sa main. après-midi. Et nul ne peut te ravir de sa main. Sa maison est une demeure Soyez bénis au autre nom de trait, Jésus. un lieu sûr, là où le juste court et trouve refuge. Oh, l'Éternel te garde. Il te gardera de tout mal. Maranatha. Il gardera ton âme. L'Éternel. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Il est bel et bien 13h02. C'est l'heure de notre prière, l'heure de notre temps intense où nous venons encore chercher la face du Seigneur, notre Dieu. Que le Dieu des cieux vous bénisse et qu'il vous voie d'un œil qui est favorable. J'espère que vous êtes bien chez vous. Que la grâce de Dieu, source de toute vie, soit avec vous et que le Dieu des cieux vous soit vraiment favorable en toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous et toutes bénis. Dans 30 secondes, nous allons décoller dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu et pour la gloire du Très-Haut, notre Père. Amen. Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer la prière. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Naimbi mokonzi nanga kumama. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Nalobi mokonzi nanga kumama. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Et mokonzi nanga kumama. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nayembi mokonzi nanga kumama. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Elika nankembo yoku mama. Come on. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ingambe monene ku mama. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Romega Shandara Mega. Zintoro Mega Shindere Mega. Yandara Mega Shandara Mega. Ronto Mega Shindere Mega. Mo continue à kumama na tongo l'après-midi alléluia. Lève ta voix, bénis le Seigneur, qu'il soit loué et qu'il soit glorifié dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ramega Zintoro Mega. Shendere Mega Rontoro Mega. Tika yokumama Yahweh. Tika yokumama Nzambe na bilaka. Nzambe na nkembo. Tika yokumama Nzambe na nguya. Omega Shandara Mega. Zintoro Mega Shandara Mega. Alléluia. Tika yokumama libela na libela. Tika yokumama na tango nyonso. Tika yokumama sasa ipi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Rontoro Mega. Shendere Mega.
Rontoro Mega, Shindere Mega, Fontoro Mega, Rontoro Mega, Alléluia. Rontoro Mega, Shindere Mega, Alléluia, Rontoro Mega, Alléluia, Rontoro Mega, Shindere Mega, Yahweh Tikayo Kumama, Yahweh Tikayo Netolama, Yahweh Tikayo Sanjolama, Yahweh Tikayo Okumisama, Rontoro Mega, Shindere Mega, Alléluia, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te donnons la place qu'il te faut. Nous te donnons l'honneur qui est à toi. Nous te donnons la louange qui vient de toi. Ronto, tu mérites, au nom de Jésus, tu mérites la louange. Tu mérites la louange. Tu mérites l'exaltation. Tu mérites la célébration. Tu mérites la magnificence. Tu mérites notre chant et notre louange. Tu es notre Dieu. Tu es notre force. Tu es notre puissance. Tu es notre secret. Tu es notre roi. Alors sois béni et sois magnifié dans le nom puissant de Jésus. Rantoromeka. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Toye kotombolam. Yesu. Yesu. Toye kotombolam. Yesu. Yesu. Toye kotombolam. Yesu. Yesu. Toye kotombolam. Yesu. Yesu. Toye kobelelam. Yesu. Yesu. Toye kobelelam. Yesu. Yesu. Allez, nous appelons le sang de Jésus. Nous prions pour être inondés et purifiés dans le sang de la croix. Et prions au nom de Jésus. Alléluia. Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya, Juntara Megaya, Shendere Megaya. Alléluia. Rontoro Megaya, Chandara Megaya. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te célébrons. Nous célébrons ta force. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ta puissance. Nous célébrons ta vertu. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom glorieux, au nom merveilleux du Seigneur Jésus, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois la louange au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, tu nous laves, tu nous nettoies, tu nous purifies. Par le sang de Jésus, tu nous couvres. Par le sang de Jésus, tu nous protèges. Par le sang de Jésus, tu nous fais du bien. Au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons très fort cet après-midi, Amen, 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 Amen. Quelqu'un le dit avec moi, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons devoir commencer l'enseignement tout de suite. Donnez-moi juste une minute. Je vais prendre quelque chose, faire quelque chose et je suis à vous pour la prière, pour l'enseignement. Vous pouvez déjà prendre vos Bibles. Nous allons partager sur les 2 valeurs du sang de Jésus. Ça sera notre thème. Donc nous allons partager tout à l'heure et un message qui est assez important et percutant sous la grâce de Dieu, dans la mesure de la grâce de Dieu. Sois fort. Lève-toi. Prends des forces. Renouvelle des forces. Parce que aucune mauvaise nouvelle ne peut surprendre celui qui te garde. L'Éternel a le contrôle de toutes les situations. Il est ton Dieu.
In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Omega, Shandarami. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Alléluia. Puisque tu as mis en l'Éternel ton refuge, le Très-Haut pour ta demeure, aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente, rien ne te fera du mal. Et Satan le sait, et le monde des ténèbres le sait. Soyez bénis. Garde ton âme. Amen. Nous allons passer à la prière, à la prédication. Soyez bénis au nom de Jésus. Et même quand se lèvera un grand tourbillon de vent, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô John, c'est lui qui t'a formé, ô Louisani. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé. Amen. Bon, Dieu vous bénisse. Maranatha à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de partager cet après-midi sur les deux valeurs du sang de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour la parole? Dieu Tout-Puissant, bénis la parole de cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. On peut trouver plusieurs vertus dans le sang de Jésus, mais j'ai préféré cet après-midi vous parler sur deux vertus. Il y en a plusieurs. Vous pouvez toujours faire des études bibliques. On appelle ça comment? Une sorte de systématique pour arriver à mettre ensemble le reste des choses. Mais sinon, vous serez d'accord avec moi que je peux simplement, en quelques minutes, ne pas tout dire. Sinon, on risquera d'être un peu éparpillé. Alléluia. L'apôtre Paul présente son message comme étant une révélation sur laquelle que Christ est mort pour nous. Nous allons lire Corinthiens, chapitre 1er vertu dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Corinthiens 15, aidez-moi à l'écrire s'il vous plaît. Corinthiens 15, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Corinthiens chapitre 15, verset 3. La Bible dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Je vous ai enseigné, donc, comme je l'ai reçu une révélation, que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Ça, c'est un des grands points, je peux dire théologiques, bibliques. La mort de Christ. Que représente réellement la mort de Christ dans les deux versets que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui? La première valeur de la mort de Christ ou même du sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus, c'est le sang de la substitution. Tous ceux qui lisent l'ancienne économie, ils savent que Dieu, dans l'ancien temps, on offrait des animaux, on donnait des animaux en sacrifice. Or, ce n'est pas l'animal qui avait péché. La personne qui a créé le dérèglement, c'était l'homme, au travers de son péché. Maintenant, qu'est-ce que les animaux avaient fait pour venir payer à la place de l'homme ce que l'homme avait fait? Alléluia. Souvent, je vous l'ai dit et je vous le répète que dans le monde spirituel, la valeur marchande, c'est le sang. Le monde spirituel ne fonctionne qu'avec le sang. Qu'avec le sang. Alors, si quelqu'un, par exemple, dans les sciences occultes, où on lui dit non,
Ici, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a que des livres à lire. Même quand quelqu'un va lire, même quand quelqu'un va faire toutes sortes de lectures, il va faire des études, des lectures, et il va lire des principes spirituels, que ce soit occultes, et que ce soit dans n'importe quel livre diabolique que la personne peut lire. En conclusion, il y aura le sang qui doit être donné. En conclusion. Et les gens le donnent de plusieurs manières, et je vous ai déjà maintes fois enseigné ça, je ne pense pas revenir sur ça. Donc c'est pour faire comprendre que dans le monde spirituel, la valeur marchande, c'est toujours le sang. Le monde spirituel, c'est un peu comme les gens marchent aujourd'hui avec l'argent. L'argent du monde spirituel, c'est le sang. Sans le sang, le monde spirituel ne fonctionne pas. Et cela se base aussi même dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne pouvaient pas fonctionner sans le sang. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, les gens donnaient le sang des boucs, le sang des animaux, le sang des pigeons, et il y avait toujours le sang. Alléluia. Et s'ils n'arrivaient pas à donner les sangs, ils pouvaient donner des farines, mais qui représentaient le sang, je pourrais peut-être en expliquer une autre fois. D'une manière comme de l'autre. Voilà pourquoi je vous dis toujours que Dieu, la seule chose qu'il ne peut pas faire, parce que notre Dieu n'est pas unique seulement, c'est-à-dire qu'il est le seul et l'unique Dieu, il n'y a pas deux dieux, un seul Dieu, mais il est aussi éthique. La chose que Dieu ne prend pas, c'est le sang des hommes. Dieu n'accepte jamais le sacrifice des sangs humains. Alléluia. Et c'est très important de comprendre, parce que dans le sang de l'homme, il y a la vie, mais quand Dieu créa l'homme, il lui mit quelle vie? Ce n'était pas la vie humaine ou animale seulement, c'était surtout la vie de Dieu. Et donc, voilà pourquoi quand quelqu'un se suicide, Dieu ne peut pas accepter quelqu'un qui se suicide. Quelqu'un qui se suicide va en enfer. Parce que c'est comme s'il a combattu la vie de Dieu qu'il y a en lui. Le sang est très puissant. C'est comme vous voyez par exemple même dans le monde du ténèbre, quand quelqu'un sacrifie quelqu'un et puis du coup, lui prend des promotions. Alléluia. Et il y a plusieurs manières dont les gens sont sacrifiés. Hein. Plusieurs manières. Il n'y a pas que quelqu'un qui meurt. Hein. Quand on rend quelqu'un fou, quelqu'un devient dément, on l'a sacrifié. Quand on rend quelqu'un pauvre, on l'a sacrifié. Donc il y a certaines choses comme ça dans lesquelles ça va bloquer. En réalité, c'est un sacrifice de sang, mais exprimé d'une autre manière. Alléluia. Oui, le monde spirituel marche comme ça. Et le monde de Dieu aussi marchait toujours, tout le temps, ça marchait avec le sang, sauf que Dieu ne prenait pas le sang des hommes. Le diable, c'est la vie de Dieu qu'il y a dans le sang qu'il est en train de combattre, parce qu'il sait que le sang des hommes a de la puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur de la vie de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a créé ce sang, c'est Dieu qui est l'auteur de ce sang. Alléluia. Alléluia. Et donc, il faut comprendre ces choses. Maintenant, quand Dieu a vu toute la situation, même quand l'homme a péché, le péché de l'homme, c'était un fruit. Quand il a mangé le fruit est entré dans le corps. Or, tous les repas que nous mangeons se transforment en sang dans nos corps. Et si le repas que nous mangeons se transforme en sang dans le corps, il faut comprendre qu'à partir de ce moment-là, le péché avait atteint le sang de l'homme. Et donc, cet homme ne pouvait plus rien faire. Voilà pourquoi quand l'homme devait mettre au monde, il transmettait la sténéia, la faiblesse au péché, directement à sa congéniture. Et de génération en génération, la faiblesse du péché a été transmise. Du coup, il n'a plus été possible à l'homme de s'en sortir. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour récupérer toute situation, Dieu a donné maintenant le sang. Alors, comme je vous enseigne sur la substitution, le sang de la substitution. Alléluia. C'était le sang de la substitution. Pour remplacer le sang des boucs. Pour remplacer le sang qui était donné d'une manière comme de l'autre. Et comme l'homme ne pouvait se sauver par lui-même, voilà pourquoi la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a maintenant donné
le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aucune valeur de sang humain de l'homme ne pouvait changer cette donne, d'autant plus que c'était déjà infecté. Il y avait déjà du péché à l'intérieur. Moïse est né avec ça. Abraham est né avec ça. Tout le monde dans le monde, il fallait un autre sang qui allait donner une autre donne. Voilà pourquoi je vous enseigne cet après-midi que le sang de Jésus a la valeur d'abord de la substitution. Il fallait que ce sang vienne remplacer le sang de bouc. Et surtout, il fallait que ce sang vienne pour mettre en place la substitution. Ça veut dire que Jésus devait maintenant prendre notre place. Il devait prendre notre place. Il devait devenir nous. Alléluia. Comme ça, toutes les malédictions, tous les péchés, tous les problèmes qu'il y avait dans la réalité du sang, Jésus le prenait sur lui. Ça devenait lui. Alléluia. Et la théorie, ou je peux le dire, la théologie de la substitution, c'est quelque chose d'hyper important. Tu ne peux plus continuer à être toi. Tu ne peux plus continuer à être toi, à être sous un joug de quoi que ce soit, dans une donne quelconque, dans un programme quelconque, parce que le sang est un code, le sang est un projet, le sang est un programme. Le sang est un programme. L'homme devient ce qu'est son sang. Le sang est une vie. Le sang vit. Dans le sang, il y a l'âme. Lévitique chapitre 19, 25 le dit, dans le sang, il y a l'âme. Or, l'âme, c'est la vie. L'homme reflète extérieurement. Les actions de l'homme sont menées par la donne du sang. Or, si le sang que tu as est infecté, tu ne peux que refléter. Donc, ça veut dire que le sang, c'est quelque chose de très mystérieux. Ce n'est pas de la blague, le sang. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen si vous m'entendez un peu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. Et donc Dieu ayant regardé la situation, il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Dieu a dit, écoute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la théorie de la substitution. Il n'envoie pas Jésus seulement pour mourir, non. Il envoie Jésus vraiment, évidemment pour mourir, mais surtout pour prendre ma place, pour prendre ta place. Au nom de rien, tu dois refléter une donne de sang d'envoûtement au nom de rien. Sinon, ça voudrait dire que Jésus n'avait pas pris ta place. Or, Jésus a pris ta place. Il a pris cette malédiction de sang. Il a pris ce problème. Donc, tu dois expérimenter vraiment la substitution dans toute sa totalité. Il faut que tu expérimentes cela. Alléluia. Parce que toi, tu es tout nouveau. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans notre version, on dit une nouvelle création. Parmi les choses qui ont changé, la donne du sang a changé. La réalité du sang a changé. Et le sang a complètement changé. Pourquoi? Parce que Jésus a vraiment pris ta place. Et en prenant ta place, il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Il s'est chargé de nos douleurs. Alors, même quand Paul le dit que Jésus a pris notre place, écoutez, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Mais c'est quelle Écriture qui parle de ça? Ésaïe, chapitre 53, 5 à 6. Ésaïe 53, 5 à 6. Quelqu'un peut le prendre avec moi ce matin. Ésaïe 53, 5 à 6. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais peu expérimentent la substitution. Aujourd'hui, tu vas refuser d'être un autre programme, un autre code, un autre projet. Cet après-midi, tu vas le refuser.
Tu ne peux pas être un projet des hommes, ni de qui que ce soit, parce que tu es un projet de Dieu. Tu es devenu un projet de Dieu, un code de Dieu, un secret de Dieu, depuis que le sang de Jésus a commencé à couler dans tes veines. Voilà pourquoi aucune maladie d'hérédité ne peut te toucher. Aucune maladie. Ça ne peut pas. Aucune condamnation de sang, de malédiction, de blocage. Parce que tu dois expérimenter la substitution. Jésus a pris ça. Alléluia. Je viens dire à une personne, quelles que soient les malédictions dans votre famille, Jésus a pris ça. Quels que soient les blocages, quels que soient les défis, Jésus a pris ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire cet après-midi que Jésus a pris ça? Alléluia. Je viens dire à une personne que Jésus a pris ça. Il a pris cette condamnation. Il a pris cette malédiction. Il a pris au nom de notre famille, il y a tel lien, il y a tel blocage. Jésus a pris ça. Voilà pourquoi quand nous prions, nous devons bien cibler les choses dans la prière. La prière doit être bien orientée pour que tu accèdes maintenant à la substitution. Tu dois expérimenter la substitution parce que Jésus a pris ça. Est-ce que je dis à une personne ce matin que Jésus n'a pas laissé ce lien de divorce dans votre famille, dans ton sang? Il n'a pas laissé ce lien de blocage dans ton sang. Il n'a pas laissé ce lien d'instabilité. Il n'a pas laissé cette malédiction du sang dans votre famille ou quelle que soit la donne du sang. Jésus n'a pas laissé. Tout justement la croix de Jésus parce qu'il donnait de son sang, parce qu'il prenait ça. Il a pris ça. Et la malédiction, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut. Quand on est chrétien, c'est pourquoi tu vois, il y a des choses que tu continues à expérimenter parce que tu n'as jamais refusé ça. Parce qu'il faut que tu arrives à comprendre, en tout cas, il y a une substitution. Ou il y a une substitution, ou il n'y en a pas. Mais moi, je crois qu'il y en a. Et comme il y en a, je n'ai pas peur des réalités familiales. Je n'ai même pas peur de quoi que ce soit. Parce que je sais que Jésus a pris ça. Je peux dormir en paix, je suis sûr. Ekosimba. Alléluia. Même quand on a dit dans votre famille que personne ne met au monde, Ekosimba. Même quand on a dit dans votre famille que personne ne peut réussir, Ekosimba. Même si on vous a lié dans un péché qui est générationnel et tout le monde vit dans le péché de cette manière, je vais te dire que les gens vont être surpris qu'avec toi, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas fonctionner. Parce que c'est la substitution. Allez, lisons Ésaïe. Oh là 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 là. Je crois que je vais parler une seule vertu aujourd'hui et demain je parlerai de l'autre vertu parce que j'ai comme l'impression que je ne pourrai pas donner les deux en même temps, sinon je risquerais d'être assez speed. Ésaïe, chapitre 53, n'est-ce pas? J'ai lu au nom de Jésus, le verset 5 et le verset 6. Alléluia. Écoutez ça. Mais il était blessé pour nos péchés. Vous savez, chez les Juifs, quand ils arrivent dans ces textes ici, dans la synagogue, ils ne lisent plus ça. Comme ils ne veulent pas croire en Jésus. Et quand ils lisent ça, c'est tellement christocentrique qu'ils sautent. Dans le judaïsme, dans la synagogue, ils ne lisent jamais ces textes ici. Ils sautent ça. Ils ne peuvent pas les changer, mais ils ne peuvent pas non plus le lire. Non, Ésaïe 53, 5 et 6. Ok, c'est ça. 5 à 6. Je relis au nom de Jésus. Mais il était blessé pour mes péchés. La Bible dit pour nos péchés. Bon, moi, j'aime le bien. Alléluia. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que je peux répéter ça? Mais il était blessé pour nos péchés, pour mes péchés, pour les péchés que tu as hérités, pour les péchés que moi-même j'ai faits, pour les péchés que tu as toi-même faits. Jésus était blessé pour ces péchés-là. Or, je vous ai dit hier soir que le péché, c'est l'arme du diable.
Mais maintenant, Jésus est déjà blessé pour ça. Donc, même le péché n'a plus la force en face de toi. Parce que Jésus est déjà mort pour ça. Alléluia. Brisé. Il était brisé pour nos iniquités. Waouh, j'ai envie de faire une prédication sur ce texte, je vous dis. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Donnez-moi un amen. Alléluia. Et ça, c'est tellement fort. Alléluia. Ça veut dire quoi? Pour que nous ayons la paix, la punition est tombée sur Jésus. Pour que tu sois en paix. La paix, en ce qui te concerne, n'est pas un élément extérieur qui doit le créer. C'est toujours un élément intérieur. C'est l'élément intérieur qui crée la paix. La paix est créée par un élément intérieur, pas par un élément extérieur. Tu ne peux pas dire que j'ai la paix parce que j'ai l'argent. Non. La paix est une donne intérieure. Que tu aies quelque chose ou que tu ne l'aies pas, tu dois être en paix parce que le châtiment qui te donne la paix. Jésus a reçu la punition pour que toi tu sois en paix. Alors reçois la paix cet après-midi. Dans toutes les choses que tu manques, reçois d'abord la paix. Au nom de Jésus. Reçois la paix. Parfois tu as plus besoin de paix que d'autres choses. Est-ce que tu crois que les gens qui ont l'argent n'ont pas la paix? Alors tu dis non, je n'ai pas la paix parce que je n'ai pas les papiers. Tu es sûr que toutes les personnes qui ont les papiers ont la paix? Tu veux que je te montre les Américains, les Australiens, les Belges et les Français, les Anglais, blancs, aux yeux bleus, sans paix? Reçois la paix au nom de Jésus. Le reste des choses viendront. Est-ce que je peux dire à une personne quelque chose ce matin? Et c'est par ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté ça. Alléluia. Il nous a donné la paix sur chaque chose qui pouvait nous culpabiliser. Les choses que nous regrettons parfois. Ah, pourquoi j'avais fait ça? Ah, pourquoi j'avais fait telle chose? Ah, le diable est fort dans la culpabilité. Mais tout justement, dans la substitution, Jésus meurt pour que chaque chose qui pouvait te culpabiliser ne te culpabilise plus. Parce que souvent, Satan, il te dit ce qu'on appelle la puissance de souvenir. Il te rappelle un truc que tu avais fait et là, toi, tu es dans tous tes états en train de regretter pourquoi j'avais fait ça. Satan est un champion dans le rappel du passé. Il a la puissance du souvenir. Il te fait rappeler, regarde ce que tu avais fait, ce que tu avais fait, ce que tu avais fait. Et là, maintenant, tu deviens triste. Mais pourquoi? Et surtout quand il t'est arrivé d'avorter. Tu vois, parfois, il te rappelle, maintenant, tu vois ton enfant là, il allait avoir quel âge maintenant? Toi, tu l'avais vraiment tué en ces temps-là. Et là, maintenant, la culpabilité te ronge. Si Satan te rappelle ton passé, toi, rappelle-lui son futur. Dis-lui que son futur l'attend. C'est l'enfer. Alléluia. Alors, sois libéré de toute culpabilité aujourd'hui. Dans la substitution, tu ne peux plus être esclave. Tu ne peux plus être esclave dans la substitution. Esclave du péché, esclave de la malédiction, esclave de la pauvreté, esclave de n'importe. Tu ne peux plus être, c'est impossible. Parce que Jésus a pris ça. Alléluia. Vous savez que Jésus est mort au milieu de malfaiteurs. Jésus n'est pas mort avec une bonne réputation.
Parce qu'à l'époque, celui qui meurt à la croix, il a une mauvaise réputation. Écoute, je vais te dire d'être solide. Si les gens veulent répandre dans ta belle famille une mauvaise réputation sur toi, sois en paix. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus avait déjà pris ça. Et aussi, qu'ils inventent, qu'ils créent, qu'ils te critiquent, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent dire pour détruire ta réputation, ça ne va pas tenir. Pour la simple bonne raison, Jésus est mort avec une mauvaise réputation. Parce qu'on disait à l'époque que celui qui meurt sur la croix, celui qui est pendu au bois, c'est un malfaiteur. Donc il est maudit. Alléluia. Si Jésus se fait une malédiction pour que nous soyons une bénédiction, maintenant qui d'autre peut encore venir te maudire? Qui d'autre peut encore venir répandre de mauvaises réputations en ce qui te concerne? Ça ne va jamais tenir. Parce qu'ils ne comprennent pas que toi, tu vis dans la substitution. Et dans la substitution, même quand quelqu'un répand une mauvaise nouvelle sur toi, ça ne va pas tenir. Et quand ça part directement sur Jésus. Tu vas voir quelqu'un dit le mal sur toi, il raconte des mal, il dit des faussetés sur toi, il dit des choses, même si c'était vrai. Tu vas voir à la fin, les gens disent que non. Bon, peut-être que c'est pas ça. Hein? Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a pris ça. Libérez-vous de toute culpabilité. Libérez-vous de toute condamnation personnelle en disant que non, on m'a dit ceci dans la belle famille, on me répand telle nouvelle. Sois en paix. Au nom de Jésus. Dans la substitution, n'oublie pas que Jésus a été abandonné. Il a été abandonné. Le Père l'a abandonné. Pour que tu ne sois plus jamais abandonné toi à ton tour. La substitution te fait bénéficier de toutes ces choses. Dieu abandonne Jésus à la croix. Lui-même, il dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est pour toi. C'est pour que Dieu ne t'abandonne plus jamais. Alors maintenant, ne te dis pas que non, oh non, mon fiancé m'a abandonné, je n'ai plus d'appétit, je vais me tuer à cause de lui. Kaka! Poachingani. Et où tu es? Ça vient d'où ça? Alléluia. Bon, je prie que ton mari ne t'abandonne pas. Mais s'il t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas. Même tes propres enfants peuvent t'abandonner là-bas au home de vieillard. Mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. Les gens sur qui tu peux compter peuvent t'abandonner un jour. Mais l'Éternel, lui, ne t'abandonnera jamais. Alors je dis bien jamais. Il sera tout le temps avec toi. Il sera tous les jours avec toi. Et il marchera avec toi. Dans le moment le plus compliqué, il est là. Et même il arrive après la mort. Tu vois, après la mort. Les gens t'oublient. Hein? Mais lui ne t'oublie pas. Tout le monde s'arrête au cimetière. Mais après le cimetière, il y a quelqu'un qui continue le travail. Il est là avec toi. Qui peut acclamer un peu pour la gloire de Dieu? Un Dieu pareil, on ne peut pas le lâcher, on ne peut pas le laisser. On prie qu'il nous tienne toujours. Simbangana loboko, yeswe. Soki otiki ngai na pokweya na kubaluka. Alléluia. Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est là avec toi. Et je vais aller un peu plus fort pour finir cette partie et puis nous allons aller en prière. Frères et sœurs, la valeur de la substitution, la valeur de la substitution, dans la valeur de la substitution, il y a ça. C'est que Jésus a pris notre place. Ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, et ça, c'est encore important à savoir, Jésus a pris notre place. C'est pas fini. Ça, c'est un. Aidez-moi à l'écrire un. Jésus a pris notre place. Comme on dit ça plutôt, Jésus a pris ma place. J'aime quand tu comprends que c'est toi. Cet après-midi, tu vas prier pour dire que Jésus a pris ma place. Alléluia. Il faut le dire ça avec moi. Jésus a pris
ma place. Alléluia. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ma place. C'est ça la substitution. Et ça, c'est le premier mouvement de la substitution. C'est que Jésus a pris ta place. Maintenant, le deuxième mouvement de la substitution, et c'est très important ça aussi, toi, tu as pris la place de Jésus. Lorsqu'on parle de la substitution, c'est ça. Lui a pris notre place, mais ce n'est pas fini. Et là, ça veut dire qu'il a racheté tout problème. Tous les problèmes que tu as, il les a rachetés. C'est fini. Mais maintenant, la deuxième dimension de la substitution, toi, tu as pris la place de Jésus. Alléluia. Donc, la position qu'avait Jésus, c'est la position que tu obtiens maintenant. Ton ancienne position est occupée par Jésus. Les choses ont changé. À la croix, Jésus a pris ta place pour le but est utile. C'est quoi le but? Il est devenu pécheur pour que nous soyons saints. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Et c'est ce que les enfants de Dieu ont du mal à faire, à accéder, à devenir maintenant comme Christ. Alléluia. Merci. 1. Jésus a pris ma place. 2. J'ai pris la place de Jésus. Donc, il y a interchangeabilité. Lui prend ma place, moi je prends sa place. Alléluia. Voilà pourquoi il devient péché pour que nous soyons saints. Il s'est fait homme pour que nous rentrons et que nous retrouvons notre position dans la divinité. Alléluia. Voilà pourquoi cet après-midi, nous allons prier. Dans quelques minutes, nous allons aller en prière. Et dans ta prière, tu vas déclarer, Jésus a pris ma place. Et après, tu vas déclarer, j'ai pris la place de Jésus. Et quand tu prends la place de Jésus, c'est une place de gloire. C'est une place de bénédiction. C'est une place de bonheur. C'est une place d'élévation. C'est une place de sainteté. C'est une place de joie. C'est une place de paix. Jésus a laissé tout ce qu'il avait comme rang. Il est venu prendre. Alléluia. Comment ne pas aimer cet homme de Galilée? Quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur de gloire. Alléluia. Ton problème ne va pas résister après ces moments de prière. Quel que soit le problème que tu avais, ça ne va pas résister. Ça ne peut jamais, même si tu avais un démon, comment il ne va pas résister. Alléluia. Parce que tu vas dire cet après-midi, Jésus, tu as pris ma place. Maintenant, tu vas commencer à dire les problèmes que tu avais. Tu vas dire à Jésus, tu as pris ça. Si tu vois quelque chose ne marche pas, dis-lui, tu as pris ça. C'est la chose que tu vas le dire devant dans ta prière, devant le trône du Père. Tu vas dire au Père Céleste, Jésus a pris ça. Il n'avait pas oublié ça. Il n'avait pas oublié ce blocage. Il n'avait pas oublié le péché de la famille. Il n'avait pas oublié cette sémence de problèmes ici, dans cette famille ici. Parce que ma famille Moussouma, qui l'a Moussou, ma famille Moussou, c'est ça compliqué. Ce qui est soyez raté. Matin. Il y a des dons de sang qui sont compliqués. Il y a des familles comme ça, tu pars, tu es marié, tu entres là-bas. Les dons du sang qu'il y a dans cette famille-là, c'est des dons du sang très dangereux. Mais tu n'y vas pas seul. Le Seigneur est avec toi. J'aimerais ce matin que tu vois, cet après-midi plutôt, que tu expérimentes la puissance de Dieu. Et je te dis que quel que soit le problème que tu avais, ça va laisser. Tu vas dire, Seigneur, tu as pris ça. Tu as pris ce problème. Tu as pris cette malédiction. Tu as pris, Seigneur. Alors, chacun de nous a son problème. Alors, tu vas commencer seulement à le dire. Ça sera le premier sujet. Et le deuxième sujet, tu vas commencer à dire que tu as pris sa place. Sa place de bénédiction. Sa place de succès. Donc, tu veux avoir le succès. Tu veux que tes choses évoluent. Alléluia. Alléluia. Nous allons expérimenter la substitution cet après-midi. Et tu vas l'expérimenter dans ta chair, dans ton corps, âme, esprit. Et quelle que soit la maladie, ça va sauter. Parce que Jésus a pris ça. Alors, on va lever la voix. Come on, commence à lui dire dans la prière cet après-midi. Tu as pris ma place. Rappelle-lui qu'il a pris ta place. Dis-le lui que tu as pris ma place. Quelqu'un lève sa voix.
Et il va lui dire dans la prière, tu as pris ma place. Tu es mort pour moi. Je crois que je ne peux plus être dans ce problème. Je ne veux plus être dans cette situation. Je ne veux plus être dans la stérilité. Je ne veux plus être dans telle maladie. Même si on t'a diagnostiqué d'un cancer. Même si on t'a dit que tu as tel problème génétique. Non, refuse cela. Bien-aimé, lève ta voix. Commence d'abord à dire qu'il a pris ta place. Confesse que Jésus a pris ta place. Dieu a donné ce sang pour que tu expérimentes ta substitution. Lève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Père céleste, tu as donné ton saint serviteur Jésus à la croix pour que nous expérimentons la substitution. Et cet après-midi, je le déclare. Nous expérimentons la substitution et je le déclare. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Je vis la substitution. J'expérimente la substitution au nom puissant de Jésus. Je le déclare. Je suis dans la substitution. Je vis la substitution. Je réalise la substitution. Et je le déclare au nom précieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom Oméga. Tu as pris la place de nos vies. Tu as pris les maladies dans un corps aujourd'hui. De toute personne qui est malade et qui est connectée cet après-midi. Tu as pris sa maladie. Tu as pris ça. Tu as pris la malédiction. Tu as pris, Seigneur, les problèmes. Tu as pris les difficultés des finances. Tu as pris, Seigneur, l'instabilité. Tu as pris le divorce. Tu as pris les diverses maladies, les condamnations. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, prie là où tu es. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es puissant. Tu as pris ma place. Rontoromegaya. Zitoromegaya. Shenderemegaya. C'est toi qui as pris sur toi nos péchés. Tu as pris sur toi notre culpabilité. Tu as pris sur toi toutes sortes d'esclavagisme. Tu as pris sur toi, Seigneur, toutes sortes de maladies. Tu as guéri nos âmes. Tu as pris sur toi, Seigneur, tout ce que les gens peuvent faire pour nous ternir. Tu as pris cela et tu as pris notre solitude. Tu les as prises. Bien-aimé, déclare ces choses. Comment dans ta prière, c'est quoi ton problème? Dis ça devant le trône de Dieu, que Jésus a pris ça. Bien-aimé, insiste dans ta prière, jusqu'à ce que tu sentes la puissance de Dieu te toucher, jusqu'à ce que tu sentes la grâce de Dieu te toucher. Lève ta voix, prie, alléluia. Tu as pris les problèmes, tu as pris les difficultés d'une sœur aujourd'hui, tu as pris le problème d'un frère aujourd'hui, tu as pris sur toi Jésus dans ton corps, les malédictions de cette famille, de la belle famille, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, à la croix, tu as pris toutes ces choses. Yeshua, Rontoromegaya. Père, nous venons dire que Jésus a pris ça. Il a pris les maladies des frères et sœurs, ceux qui souffrent des maladies de cœur. Jésus a pris ces maladies. Ceux qui souffrent des maladies des reins, Jésus a pris ces maladies. Ceux qui souffrent des maladies dans le sang, Jésus a pris ces maladies. Ceux qui souffrent n'importe quelle maladie dans leur corps, Jésus a pris ces maladies dans son corps meurtri. Oui, Père, je viens rappeler, je viens dire devant ton trône de grâce que Jésus a pris ça. Il a pris la pauvreté. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il a pris la malédiction. Il a pris les divorces. Il a pris la stérilité. Il a pris les célibats. Il a pris les blocages. Tu as tout pris. Tu n'as rien laissé. Tu as tout pris. Tu as pris, Seigneur, les réalités de nos vies. Quel que soit la don de notre ADN, Jésus a tout changé. Père céleste, nous le disons devant ton trône. Jésus a pris ça. Et cet après-midi, nous le redisons qu'il a pris le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris les condamnations, il les a prises. Les malédictions, il les a prises. Les blocages, il les a prises. Ramta mega, Zintoro mega, Fontoro mega. Déclare qu'il a pris ça. Déclare qu'il a pris ça. Rantoro mega.
Shandara Mega, tu as pris. Est-ce que tu as un problème? Commence à dire devant le trône du Père que Jésus a pris ça dans sa mort. Il a pris ce problème. Il faut que tu expérimentes le miracle cet après-midi. Il faut que tu expérimentes la délivrance cet après-midi. Il faut que tu expérimentes le changement cet après-midi. Déclare ça devant le trône de Dieu. Déclare ça dans la présence de Dieu. Déclare ça devant la réalité de sa grâce. Déclare, déclare, déclare. Ronto Mega, Zintoro Mega, Fantoro Mega, Shenere Mega, Linto Mega, Fantoli Mega, Rontoro Mega, Zintoro Mega. In the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, tu as pris les maladies de Corona, tu les as pris, Seigneur. Toute saleté de virus, tu les as prises. Quelle que soit la maladie cet après-midi, tu les as prises. Quel que soit le blocage, les donnes du sang, tu es venu dans notre sang. Tu as récupéré les problèmes qu'il y avait dans le sang. Tu les as prises avec toi. Tu n'as rien laissé. Tu as tout pris avec toi. La croix, c'est là où Jésus a pris la donne de nos sangs. Il les a prises avec lui. Il a changé la malédiction en bénédiction. Je rappelle ce jour devant le trône de grâce que Jésus a pris ça. Il a pris le célibat. Il a pris les blocages. Il a pris les freinages. Il a pris les souffrances. Il a pris toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il les a prises à la croix. Tu as pris cela. Tu t'es chargé de nos douleurs. Tu t'es chargé de nos maladies. Tu as pris cela. Rontoro Mega, Shandara Mega, Zintoro Mega, Fantoro Mega, Shendere Mega, Zinto Mega. Tu as pris cela. Tu as accepté la souffrance de l'humiliation parce que tu as pris. Bien-aimé, donne ça. Donne ça à Dieu. Donne ton problème à Dieu. Bien-aimé, commence à dire je refuse. Je refuse la maladie. Je refuse le blocage. Je refuse la malédiction. Je refuse le freinage. Je refuse la méchanceté. Je refuse les haines. Je refuse toutes ces choses qui me résistaient. Je le brise et je le refuse. Commence à refuser. Refuse ce problème. Boya yango. Refuse cela dans la vie de ton mari. Refuse cela dans la vie de ta femme. Refuse cela dans tes enfants. Refuse cela dans la vie de ton mari. Refuse qu'il soit instable. Que ta femme soit instable. Refuse cela. Bandako boya. Yo boya kaka. Bondela. Rantara Mega. Je refuse toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Je le refuse. In the name of Jesus. Je le refuse. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Je le refuse. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Refuse cet après-midi. Refuse l'échec. Refuse la honte. Refuse l'humiliation. Refuse de reculer. C'est le moment de progresser. Je refuse tout ce que le diable veut faire. Je le refute. Je le refuse. Je le brise. Au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse. Refuse toutes sortes de blocages. Refuse toutes sortes d'humiliations. Refuse la honte. Refuse le mépris. Refuse le rejet. Refuse la vie de péché. La vie d'immoralité sexuelle. Refuse cela. La vie des inconduites. Refuse les péchés. Refuse les démons, les puissances des femmes comme des maris de nuit. Refuse ces choses. Refuse toutes sortes de problèmes. Refuse la mort. Tu n'as pas à mourir. Refuse la mort dans la vie de tes enfants. Refuse cet après-midi. Ce que tu refuses est refusé. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Bien-aimé, refuse cela. La Bible dit, ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Alors commence à refuser. Déclare dans ta prière que tu refuses. Tu refuses l'échec. Tu refuses l'humiliation. Père, cet après-midi, nous refusons tout blocage, toute méchanceté, toute attaque d'envoûtement. Nous le refutons. Nous refusons tout recul. Nous refusons tout blocage.
au nom puissant de Jésus. Nous refusons toutes ces choses. Nous brisons toutes ces choses. Nous refusons la honte. Nous refusons le mépris dans le nom puissant de Jésus. Makombo na Yesu. Nous refusons cela. In the name of Jesus. Ronto megaya. Bien-aimé, refuse. Ronto megayazi. Shendere megayazi. Refuse ces choses. Refuse dans le nom puissant de Jésus. Nakombo na Yesu. Refuse. Boyayango. Refuse. Rejette cela. Refuse. Bukayango. Refuse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rantara mega. Refuse. Ce que tu refuses est refusé. Refuse par la parole. Parle. Déclare que c'est refusé. Commence à dire que tu refuses la pauvreté. Tu refuses les blocages. Tu refuses les sorts, les malédictions. Tu refuses la vie du péché, la vie de condamnation. Tu refuses l'humiliation et la honte. Tu refuses le divorce, la maladie. Est-ce qu'il y a une maladie qui te menace? Dis que tu le refuses. Loba, parle. Dis que tu le refuses. Parle. Ranta megaya. Rantoro megaya. Nous refusons ici à l'église connectée la mort. Personne ne va t'appeler à mourir ici. Que les gens ici vivent longtemps. Au nom de Jésus, j'enlève la mort. Toute sémence de mort dans l'église connectée. Par la puissance du sang de Jésus. Parce que Jésus, à la croix, tu as pris cela. Tu as pris cette situation. Tu as pris ce problème. Rontoro megaya. Shandara megaya. Zintoro megaya. Fontoro megaya. Chuntara megaya. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Makombo na Yesu. Makombo na Yesu. Rantara megaya. Zintoro megaya. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Come on. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 J'aimerais que tu lèves une main. Dis après moi, au nom de Jésus. J'aimerais que tu dises après moi, en mettant ton nom. Lève une main en signe de victoire. Lève une main. Dis après moi, au nom de Jésus. Moi, John Nguizani, j'ai pris la place de Jésus, la place du succès, la place de bénédiction, la place de sainteté, la place d'élévation, la place de gloire, la place de santé, la place de bonheur, la place des honneurs. J'ai pris la place de Jésus. Jésus est devenu malédiction pour que moi, John Nguizani, je devienne une bénédiction. Jésus s'est fait pauvre pour que moi, John Nguizani, je devienne riche. Jésus s'est fait faible pour que moi, John Nguizani, je devienne fort. Allez, commence à prier de cette manière. Commence à déclarer. Déclare que tu as pris la place de Jésus. J'ai pris la place de Jésus. De saint qu'il était. Il s'est fait pécher pour que je sois saint. Je le crois que je le suis. J'ai pris la place de Jésus. Il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Jésus l'a pris. Bien-aimé, devant le trône du Père, dis cela. Ramégar, tu m'as donné ta place. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour moi, que de prendre ma place. Et en plus, me donner ta place. Moi, John Nguizani, j'ai pris ta place. La place de grâce. La place de bénédiction, la place de puissance. Je ne suis plus faible, je suis fort, je ne suis plus pauvre, je suis riche, je ne suis plus affaibli, je suis affermi, je marche de gloire en gloire. J'ai pris la place de Jésus, la place d'élévation, la place de bénédiction, la place de paix. C'est pourquoi on l'appelle le prince de paix. Il a pris ma place et m'a donné sa paix, la paix que le monde ne peut recevoir. Il m'a donné sa paix. Rantara mega, zintoro mega, chandara mega, zintoro mega, fontoro mega, chandara mega,
Zintoro Mega. Il a pris ta place, déclare-le. Il a pris ta place, déclare-le. In the name of Jesus. Nakombo na Yesu. Il a pris ta place et tu as pris sa place. Maintenant, déclare que tu as pris sa place. Déclare que tu as pris le bonheur. Déclare que ton foyer est maintenant dans la place de Christ. Vous allez réussir ensemble avec tes enfants, avec ta femme, ton mari et avec tous vos projets. C'est le temps d'expérimenter la bénédiction de Christ. Parle de bonnes choses en ce qui te concerne. Bénis ta vie. Déclare de bonnes choses pour ta vie. Prie, 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 prie. Romega, Chandara Mega. Je prie ta place. Le succès est avec moi. La grâce est avec moi. La bénédiction est avec moi. L'élévation est avec moi. Rantara Mega. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Il a pris ma culpabilité. Jésus a pris tout ce que les gens peuvent dire de mal contre moi. Jésus a pris, il a guéri nos âmes. Jésus, il a pris toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses sur son corps. Et moi maintenant, au nom de Jésus, je deviens en Christ. J'ai pris sa place, la place de la santé, de la grâce, du bonheur, de la vie, au nom de Jésus. Père, je crois en ces choses. J'ai pris sa place. J'ai pris sa place. Au nom de Jésus, j'ai pris sa place. Allez, commence à déclarer, fini la honte, fini l'humiliation. Ranta Mega, s'il te plaît, lève d'abord une main. Tombe le boko moko. Lève une main. Lève une main en signe de victoire. Come on, come on, come on. Lève une main en signe de victoire. Prie après moi. Dis après moi, au nom de Jésus. Fini la honte. Fini la confusion. Fini l'échec. Fini l'humiliation au nom de Jésus. Fini le recul. Fini le rejet au nom de Jésus. Allez, commence à déclarer que c'est fini. Dis les choses que tu crois que c'est fini à partir d'aujourd'hui. Fini ton humiliation. Fini ton rejet. Fini ta honte. Fini ton mépris. C'est fini. Déclare que c'est fini. Come on, come on. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Ramega. Zintoro Mega. C'est fini le rejet, c'est fini les blocages, c'est fini le divorce, c'est fini le célibat, c'est fini la stérilité, c'est fini le recul, c'est fini l'humiliation. On ne parlera plus de ces choses. Fini cette maladie dans ton corps. Fini le problème que tu avais. Fini cette instabilité dans ta vie. Fini ce genre de blocage, c'est fini. Et nous le disons ce matin, cet après-midi, au nom de Jésus, que ces choses diaboliques d'envoûtement et que sais-je sont finies, complètement finies, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, dans le nom extraordinaire de Jésus, dans le nom béni de Jésus. Ces choses sont finies, c'est fini complètement et c'est arrêté au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux, c'est fini ta honte, c'est fini ton mépris, c'est fini ton humiliation, c'est fini ton rejet, c'est fini, et c'est complètement fini au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Fini le recul, l'humiliation, le rejet, la honte, le mépris, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Jésus de Nazareth. Honneur à toi Jésus de Nazareth. Exaltation à toi Jésus de Nazareth. Bénédiction à toi. Merci Père Céleste. Allez, remercions le Dieu des cieux. Remercions l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour tout ce qu'il a fait pour nos vies dans ce jour. En Jésus, prions Père, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu l'as si bien fait. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois l'exaltation. Reçois la magnificence. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom glorieux. Ranta Mega. Chandara Mega, sois béni éternel, sois magnifié Elohim,
Merci Père de gloire. Merci pour tout. Remercie le Seigneur. Quelqu'un dit merci au Seigneur pour sa grâce, pour sa bénédiction au milieu de nous, pour sa vie parmi nous, pour sa puissance au milieu de nous, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons bénir tous ceux qui sont partenaires dans ce travail. Nous allons leur laisser entre les mains de Dieu. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai enseigné sur la substitution aujourd'hui. Tu es riche, tu t'es fait pauvre pour que ses partenaires deviennent riches. Seigneur, ils mettent leurs finances pour faire avancer le royaume. Je prie que tu leur bénisses financièrement. Et pas eux seulement, mais aussi leurs enfants. Fais que leurs enfants soient les meilleurs dans la société. Et Seigneur, à cause de leur offrande, ou grâce à leurs offrandes, Seigneur, fais, mon Dieu, que leurs enfants brillent dans leurs études, qu'ils soient plus intelligents que les enfants des autres. Car il est écrit, Daniel était 10 fois plus intelligent que les satrapes et les magiciens. La Bible dit, Daniel avait un esprit supérieur. Fais cela et avec eux et avec leurs enfants. Je prie dans le nom de Jésus, que les trésors des cieux s'ouvrent sur eux, que la bénédiction du ciel leur touche dans le nom puissant de Jésus. Bénis nos partenaires, bénis leurs mains, bénis leurs projets. Seigneur, enlève les finances ou la finance entre les mains de gens qui ne te connaissent pas. Mets-la dans la main de ces hommes et femmes qui soutiennent ce travail que nous faisons pour ta gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tous les partenaires soient bénis. Recevez la grâce de Dieu, la grâce de la finance. Et soyez en bonne santé. J'éloigne de vous toute maladie. Que votre offrande parle devant Dieu. Que votre offrande parle pour vos couples, pour vos enfants, pour vos vies, pour vos travails, pour chaque chose que vous faites. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons très fort, Amen. Tout le monde le dit avec moi, Amen. Alors, chers partenaires, je vous enverrai une directive de prière. Ça ne sera pas aujourd'hui, parce que ce n'est que maintenant que le Seigneur vient de me dire ce qu'on doit faire. Et je vous le dirai, ça ne sera pas demain non plus. Ça sera normalement, peut-être vendredi. Et que je vous donnerai la directive de prière. Alors, vous pouvez aussi devenir partenaire dans ce travail. C'est quoi un partenaire? C'est qui un partenaire? C'est une personne qui, chaque mois, contribue pour que nous puissions avoir de la connexion, que nous pouvons avoir des matériels, des lumières, des caméras, et surtout que nous puissions être capables d'évangéliser au travers de l'Internet. Donc, si ça vous met à cœur de contribuer dans l'œuvre de Dieu de cette manière, dans n'importe quel pays dans lequel vous êtes, vous pouvez devenir partenaire. C'est simple. Écrivez-nous seulement sur notre WhatsApp le mot partenaire. Ça va suffire. Si vous nous écrivez le mot partenaire, vous allez voir notre réaction. Nous allons réagir. Au cas où vous ne voyez, on ne réagit pas dans les 24 heures, réécrivez-moi encore le mot partenaire. Si dans les 24 heures, il n'y a pas de réaction. Peut-être qu'on ne l'a pas reçu, ou peut-être qu'on ne l'a pas vu, donc réécrivez-moi encore le mot partenaire. Alors, vous recevrez souvent un message. Et si vous êtes partenaire et que vous ne recevez pas un message, il y a un problème. Donc, vous devez m'écrire le mot partenaire et vous commencerez à recevoir un message pendant les camps de prière. Et il y a des messages de prière, de formation, d'enseignement, un peu en aparté, en privé, avec nos partenaires. Nous le faisons tout le temps et nous le faisons toujours. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Je vais finir en vous disant que lorsque tu pries comme ça, tu vas vivre des miracles faciles. Ça veut dire c'est simple. Lorsque tu comprends que tu es dans la substitution, Jésus a pris ta place et toi tu as pris la place de Jésus, tu vas faire qu'une chose. Tu vas refuser les choses que tu vois. On dirait que c'est encore toi. Tu dis non. Jésus a pris ça. La prière, c'est savoir refuser au travers de la foi. Certaines choses que tu vois, je ne veux plus de ça. Et quand tu refuses ça, tu viens seulement devant le trône de Dieu. Tu lui dis, Jésus a pris ça. Jésus a pris ça. Tu le lui dis, tu le répètes, tu le lui dis. Tu sais, c'est tellement vrai que tu vas voir Dieu va agir avec une rapidité pas possible. C'est tellement exact que tu ne peux qu'expérimenter la puissance de Dieu de cette manière. Alléluia. Et si tu vois quelque chose que tu n'as pas, que tu veux avoir, tu dis, mais Jésus avait ça, non? Alors tu vas te dire que non, mais Jésus a ça. Et dans la substitution, moi j'ai eu ça.
Donc j'ai droit à ça. Tu viens devant le trône de Dieu, tu commences à dire, Seigneur, j'ai droit à ça. Parce que Jésus a ça, j'ai droit à ça. J'ai droit à ça. Et c'est simple. Tu vois, prier parfois c'est simple. Il suffit que l'enseignement soit mieux placé. Tu comprends comment est-ce que tu vas prier. Et maintenant, je vous libère pour que vous allez expérimenter. Chacun de nous va expérimenter son miracle à sa manière. Je vous l'annonce et je déclare officiellement et solennellement les temps de bénédiction, de miracles, des choses extraordinaires. Expérimentez la puissance de Dieu. Devenez 15 fois propriétaire. 15 fois. Alléluia. Donc, tu deviens propriétaire des domaines. Il suffit de comprendre que les cieux et la terre sont à lui. C'est fini. Tu peux devenir 15 fois propriétaire, 15 fois. Mais alors des domaines, des terres, des hectares. Alléluia. Je le crois pour toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Allez, restez dans la paix de Dieu. Nous serons là à 20h30. Avant de finir, je vais prier pour le repas que nous allons manger. Parce qu'on est à jeûne. On est à jeûne jusqu'à 14h. Il est 14h11. Bon, c'est pas grave, un peu d'effort. Un tout petit peu. Je teste vos fruits de l'esprit, les fruits de la patience. Alors, je vais qu'on puisse prier pour le repas. Et nous allons nous revoir à 20h30. Et le jeûne commence tous les jours à 22h, heure de Paris, jusqu'à 14h. Bon, est-ce que je peux prier pour le repas maintenant que chacun va manger? Je vais prier. Seigneur, bénis ce repas. Dans ce repas que nous allons manger, mets la santé, mets la grâce, mets la vie. Dans ce repas que nous allons santé, mets la guérison, mets la puissance de Dieu dans ce repas. Qu'il y ait de la puissance dans ce repas. Que les gens qui vont manger pour ouvrir ce jeûne reçoivent de la bonne santé, comme au temps de Daniel. Quand il s'est nourrissé dans le jeûne, il était en plus bonne santé que ceux qui mangeaient sans jeûner. Mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus, qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, dans ce repas, mets de la vie. Si jamais ils avaient mangé une nourriture qui était envoûtée, une nourriture qui avait des problèmes et qui avait des maladies, qu'en mangeant de ces repas, que la guérison entre dans leur corps, dans le nom de Jésus. En mangeant de ces repas, qu'ils mangent de la vie. Jésus, tu es le pain vivant descendu du ciel. Ce repas que nous mangeons est béni, béni de la présence de Dieu et de la grâce de Dieu. Allez, que tous les repas soient bénis au nom de Jésus. Que l'eau qui va être bue soit aussi bénie au nom de Jésus. Le jus soit aussi béni au nom de Jésus. Nous avons prié. Je bénis même le dessert. Et au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, nous sommes arrivés à la fin. Je vous souhaite à tous et à toutes bon appétit. À Queenie, à Samantha, bon appétit avec vous. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et restez dans la paix de Dieu. Maranatha, que le Seigneur vous bénisse. De toute manière, on se revoit tout à l'heure à 20h30 pour la suite de nos programmes. Je pense que Dieu est dans. Nous allons passer encore une soirée très importante et très agréable dans la prière de ce jour. Restez dans la paix de Dieu et que Dieu vous bénisse. Maranatha. Parce qu'il a le contrôle de la Maranatha. Le Seigneur. Maranatha. Hallelujah. Écoute, j'aimerais te dire ce matin ou ce soir, en ce moment où tu me suis, que tu es en sécurité. Et que tu dois être tranquille. Sois sans crainte. Ne crains aucun mal. Selon qu'il est écrit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Oui, tu ne craindras personne. Au milieu des adversaires, dans des zones de ténèbres, même dans une maison hantée, puisque tu as Jésus, tu peux dormir en paix. Tu peux dormir en tranquillité. Ce n'est pas à toi d'avoir peur, c'est à eux d'avoir peur. Voilà, c'est là qu'il est écrit. Je me coucherai et aussi je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. J'aimerais que tu le saches, que le Dieu du ciel te garde. Avec l'Éternel, tu es en sécurité. Sois sûr. Comme il est dit l'humain, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé.
John. C'est lui qui t'a formé, oh Mouizani. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te consumera pas. Eh bien, tu appartiens à Jésus. Ne crains pas. Ne pleure pas. Tu lui appartiens. Ne te lamente pas. Tu lui appartiens. N'aie pas peur de dormir. N'aie pas peur de marcher. Tu lui appartiens. N'aie pas peur des choses que tu manques. Tu lui appartiens. Et oui, ni le fleuve, ni les rivières, ni le feu ne peuvent te consumer. Le feu ne peut rien te faire. Car il dit, il fait devant des messagers et ses serviteurs de flammes de feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Oh oui, celui qui te garde, il est un feu dévorant. Alléluia. 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 Nzambe na bomo. Nzambe na bomo. Nzambe na bomo. Kita yosala. Basekinga mingi. Bafinginga mingi. Balobi pe mingi. Kitaka yosala. Bacholi pe mingi. Balobi na balaka te. Balobi na botaka te. Kitaka yosala. Bacholi pe mingi. Bafinginga mingi. Balobi na sanga mosala ye. Kita yosala ye. Allez.